première vidéo, je vous ai parlé du cours de culture et de citoyenneté québécoise qui va remplacer le cours d'éthique et de culture religieuse. En consultant le programme provisoire pour ce nouveau cours, on constate que le volet culture religieuse n'y occupera plus une place prépondérante, ce qui devrait permettre de réduire les représentations stéréotypées des citoyens à travers des identités religieuses. Par contre, ce que je trouvais négatif, c'est qu'on ne trouvait pas dans le programme provisoire de ce nouveau cours de définition de citoyenneté québécoise et surtout l'absence totale de la laïcité de l'État dans ce programme provisoire. Et donc c'est un point important qu'il va falloir considérer en vue du programme définitif. Aujourd'hui, donc je continue à vous parler de ce cours, je voudrais vous parler du concept d'universalisme. Alors on se rappelle que ce cours de culture et de citoyenneté québécoise a été annoncé en octobre 2021 par Jean-François Roberge, qui était alors ministre de l'Éducation, dans un climat de censure, de polémiques, souvenez-vous, de mots en haine, de cérémonies de purification par la flamme, de livres, d'albums dont Tintin, Lucky Luke, Astérix. Dans ce contexte de censure, l'objectif annoncé par le ministre était de défendre la liberté d'expression et d'outiller les jeunes pour leur permettre d'argumenter dans le respect. Très bien, mais comment y arriver ? Malgré quelques mises en garde contre la censure et l'endoctrinement dans le programme provisoire, les risques de dérapage sont nombreux en fait. Par exemple, dans le thème intitulé Groupes sociaux et rapports de pouvoir, on peut lire les concepts suivants: sexisme, racisme, colonialisme, homophobie, féminisme, décolonialisme, antiracisme, mouvement LGBTQ. De quel féminisme s'agira-t-il? De quel antiracisme? De quelle lutte LGBTQ? Est-ce qu'on choisira les concepts des individus les plus militants et les plus radicaux de chaque camp? Comment éviter l'endoctrinement? Évidemment, c'est important d'amener nos jeunes à réfléchir aux inégalités sociales et aux situations d'injustice qui persistent dans notre société pour tendre vers une société meilleure. Mais ça ne peut se faire que dans le cadre de discussions libres, exemptes de dogmatisme et d'appel à la censure. Malheureusement, autant le marxisme était la doctrine dominante dans les années 70, autant aujourd'hui, ce sont les théories sociologiques dominées par la race qui sont en vogue. Toute l'histoire de la civilisation occidentale est revue sous le prisme de la domination de la race blanche, de l'impérialisme, du colonialisme, du racisme. Et ces nouvelles théories bénéficient d'un statut d'intouchabilité et de vérité absolue, un peu comme les religions. On ne peut les contredire sous peine d'être accusé d'être un ennemi de la cause de la justice sociale. Eh bien, ce n'est certainement pas comme ça qu'on va développer le sens critique des jeunes, mais surtout créer du commun, un sentiment d'appartenance à une citoyenneté commune. Au contraire, c'est le communautarisme, la haine de l'Occident et de ses semblables qu'on est en train de transmettre aux jeunes. Alors, comment éviter que le cours ne devienne le nouveau véhicule des théories sociologiques identitaires en vogue? Quelle balise? Cette balise, ça ne peut être que le concept d'universalisme. Plutôt que de cristalliser des croyances, des appartenances religieuses, raciales ou de genre, le rôle de l'école est de considérer tous les jeunes de la même façon, au même stade de développement, non pas comme des membres de communautés, mais comme des individus sur une base universelle. Alors l'universalisme, c'est un principe essentiel de la laïcité. Malheureusement,
L'universalisme, tout comme la laïcité, est absent du programme provisoire du nouveau cours.